Caire, première journée en Égypte. On est arrivé cette nuit, on est un peu explosé, on est arrivé vers 3 h du matin, on s'est couché, donc la nuit a été un peu courte. Là on vient d'arriver à la citadelle de Saladin, qui a l'air déjà incroyable, donc ça va être un très bon début de voyage, découvrir un petit peu tout ça. C'est parti! Bienvenue à l'intérieur de la citadelle, c'est vraiment absolument magnifique. Donc c'est une citadelle qui date, si je ne me trompe pas, de la fin du XIIe siècle, qui a été construite par un haut fonctionnaire de l'époque, un vizir qui s'appelle Saladin, d'où le nom, la citadelle de Saladin. Et vraiment c'est magnifique. Là on est dans une mosquée, je ne saurais plus vous dire la date, je vous le mettrai à l'écrit. C'est incroyable, ça me fait un peu penser à Istanbul, c'est trop beau. Par contre, je vous ai pas montré les coulisses de cette visite, parce que là on a la grande classe. Coucou. Deuxième mosquée, honnêtement tout est tellement incroyablement beau. Je sais même pas quoi vous filmer. Genre c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Oh la vie est dure. Bon, il est 15 h, on est complètement décalé. On a fini la visite de la citadelle assez rapidement. Je pensais que ça prendrait plus de temps et on est resté une bonne heure et demie, voire 2 heures, mais pas beaucoup plus. Et on s'est trouvé un petit resto hyper typique dans le coin du quartier islamique, c'est ça? Pas très loin du bazar où on ira juste après. Et là on découvre des spécialités locales, trop bonnes. Je vous montre un petit peu après la bataille, mais là il y a un plat typiquement égyptien qui s'appelle le fata. C'est un truc qui date apparemment de l'époque des pharaons. C'est super bon, c'est à base de riz, de viande, des petits légumes, c'est hyper bon. Et là c'est petite assiette d'assortiment, ou ce qu'il en reste. Bon appétit! Santé! On vient d'arriver dans notre hôtel à Gizeh. Regardez-moi cette vue! Oh chaton! Coucou! Franchement, on a mis du temps à trouver une chambre où vous voulez absolument une vue sur les pyramides. Je m'attendais pas à avoir une vue aussi incroyable que ça. Trop beau. Bienvenue à Dahchour, la deuxième plus vieille pyramide d'Égypte. Donc là on est sur le point de rentrer à l'intérieur. Je pense que très clairement il faut pas être claustro. Le mec nous a dit on va plonger 80 mètres sous le sol si j'ai bien compris. On va devoir ramper, il y a des escaliers en colimaçon. Vraiment je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais bon c'est l'occasion, je pense que ça va être hyper authentique. J'espère que je vais pas être claustro. On va découvrir ça. I'm filming. See you. Ouais, c'est parti. Ouais. Première étape faite. Je crois qu'on a descendu du coup de 80 mètres, limite en rampant. Et là, on remonte. Bah écoutez, c'est parti, hein. Allons-y. On n'a aucun service ici, il paraît. Ok, alors maintenant, prochaine étape. On vient de grimper. Maintenant, bah, on va ramper. Voilà, par où on vient de passer. Et c'est pas fini. Encore un chemin. Faut pas être trop grand. Et il y a encore des escaliers. Ouais. Bon bah ça y est, arrivé au sarcophage.
Je vais vous montrer ça. Bon bah écoutez, c'était vraiment super cool. Honnêtement, si on est claustro, je ne recommande pas. Si on a des problèmes cardiaques, etc., je ne recommande pas. Moi qui suis pas claustro, j'ai trouvé que franchement ça allait. J'étais pas du tout stressée, c'est un peu sportif. Il fait chaud, ne prenez pas vos chapeaux parce qu'il y a des passages quand même où c'est pas évident. Mais ça vaut carrément le coup et c'est hyper authentique. Et apparemment c'est la pyramide où à l'intérieur il y a le plus de chemins. Enfin c'est vraiment le... S'il y en a une à visiter à l'intérieur, c'est celle-là. Je me souviens pas le nom exactement parce qu'à Dachau il y a 2 pyramides en fait. Je la rajouterai. Mais c'est vraiment l'aventure quoi. Dernière étape de ce tour de la journée, on est à Saqqara. Je saurais pas trop vous donner des explications, je vous dirai ça après avoir fait la visite. Ça a l'air incroyable, vraiment, tout est tellement beau. Je vous raconterai ça, je vous montrerai les détails, mais on m'attend pour les explications. De retour à l'hôtel après ce tour à Saqqara. Donc du coup j'ai eu plus d'explications après. Saqqara c'est le plus grand vaste complexe funéraire d'Égypte. Et il y a la plus vieille pyramide d'Égypte aussi qui est là. Franchement c'était hyper intéressant. Je recommande si vous allez dans le coin. Je sais que les gens vont beaucoup à Gizeh, ils vont pas forcément à Saqqara. Honnêtement ça vaut carrément le coup et c'est bien de commencer par Saqqara avant Gizeh parce que ça permet de suivre une logique chronologique et de voir un peu l'évolution des pyramides parce que la pyramide de Saqqara est pas forcément totalement triangulaire, c'est par strates. Donc voilà, c'était vraiment super cool, super intéressant. J'essaierai de trouver le contact par lequel je suis passée, je vous mettrai soit à l'écrit soit dans la description. Parce qu'honnêtement le tour était super bien, enfin, on s'est retrouvé avec un tour privé pour nous, avec chauffeur, guide, explication, enfin franchement c'était top, enfin vraiment c'était super. Donc je vous mettrai le contact pour que vous puissiez réserver via ça si ça vous intéresse. Mais ouais, trop cool. Là il est 15h30, on est un peu explosé de cette matinée, on n'a pas arrêté. On est parti à 9h et voilà, on rentre là et on a fait que enchaîner. Donc on va se poser un petit peu, puis après on va sûrement se pour un petit verre au Marriott qui est, vous voyez c'est ouvert là, c'est le golf du Marriott. Oui je sais il y a un golf ici, c'est un peu scandaleux, mais le cadre apparemment est magnifique, donc on va sûrement se poser là, profiter et chiller un petit peu. Jour 3 en Égypte. Aujourd'hui on va découvrir les mythiques pyramides de Gizeh, juste là, qui sont littéralement à 5 minutes à pied de notre hôtel, donc trop pratique. C'est full car, il y a plein de monde, j'ai jamais vu autant de monde pour le moment en Égypte. Et bah écoutez, on va voir ça. Hein. Et bien voilà, je vous présente une des 7 merveilles du monde antique, la dernière qui reste. Vous voyez, il y a un peu de monde quand même. Je vous présente Khéops, c'est la plus grande des 3 pyramides. Et du coup il y a aussi Képhren et Mykérinos qu'on va aller voir après. Donc ça c'est la plus grande, elle fait 137 mètres de haut. Sachant qu'elle faisait genre 140 à la base, elle a un peu diminué de taille. Il faut savoir que cette pyramide, c'est genre... Attends, combien de briques? 2,5 millions de briques, enfin briques de blocs de roches qui pèsent chacun 2,5 tonnes. C'est quand même un sacré morceau, ça fait combien au total Jules? 5 millions. 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes cette pyramide. C'est 100 000 personnes qui ont bossé dessus pendant 20 ans. C'est assez ouf et on n'a pas d'infos sur comment ils ont fait pour la construire, genre pour mettre les blocs 2,5 tonnes tout en haut, genre c'est ouf quoi. Bon bah voilà la taille d'un bloc. « 2,5 tonnes le bloc. Je vous laisse voir la taille de la pyramide. Bon là on est arrivé à Képhren. Ok c'est ça Képhren, qui est le fils de Khéops. Et c'est la seule, ouais on voit un petit peu en vidéo, c'est la seule qui a le bout qui est lisse, vous voyez là, qui a été conservé. Parce que bon, à la base les pyramides étaient lisses quand même, on n'a plus la première couche, mais là on voit encore un peu à quoi ça ressemblait à la base, ça nous donne une idée.
Et on est en route pour Mykonos qu'on aperçoit là. Et là on a pris des billets pour visiter l'intérieur. Donc on y va. Apparemment on meurt de chaud à l'intérieur. Il faut pas avoir peur de la poussière. Bon, comme on a fait celle de Dachau hier, j'imagine que ça va être le même genre. Enfin, on va découvrir, on va tester. Ça y est, on est à Mykonos. On est sur le point de rentrer à l'intérieur. Je sais même pas à quoi ça va ressembler, si on descend, s'il y a des escaliers comme hier. On va voir. On va découvrir ça. Bon, en fait, j'ai pas attendu trop longtemps avant d'avoir ma réponse. On descend. Je sais pas jusqu'où, mais on descend. C'est parti. C'est comme hier, ouais. J'ai l'impression de descendre au centre de la Terre. Bon, je vous laisse parce que sinon je vais me casser la figure. Il y avait quand même plus de place qu'hier. On arrive dans cette première petite antichambre. Et c'est parti pour ramper. Bon, on est sorti en un seul morceau de Mykonos. Finalement, on n'avait pas vraiment à ramper. Quasiment jamais, non jamais, vraiment, on tenait debout et tout. Donc franchement tranquille, surtout par rapport à Dachau hier. C'était beaucoup moins intense. Regardez-moi cette vue. Je vois que dalle avec mes lunettes, mais je pense que vous voyez les vues. Enfin, les pyramides sont incroyables. Et on a repéré un petit bar qui a apparemment une vue imprenable sur les pyramides. Donc on s'y dirige, c'est à 20 minutes à pied. Et on va sûrement prendre un petit thé, un truc comme ça. Je sais pas si vous l'apercevez là, c'est le petit campement derrière. On y va de ce pas. Alors quasiment tout le monde est à dos de chameaux, de dromadaires. C'est vraiment l'attraction touristique. Je suis pas sûre que ça respecte trop les animaux. Parce qu'ils ont des fouets et tout, donc bon, je suis pas hyper convaincue du truc. Nous on y va à pied. On profite du paysage et c'est plutôt agréable parce que tous les touristes sont rassemblés au pied des pyramides. Surtout Khéops. Là il n'y a personne. Très clairement, ils n'ont pas menti sur la vue. C'est magnifique. Voilà. Voilà la vue. On s'est pris l'apéro. Petit verre de vin blanc, petite bière. Santé. Putain, elle est trop bien. On a bien profité du bar. On s'est pris l'apéro. Alors juste pour info, vous pouvez manger là. Si jamais vous voulez manger dans l'enceinte des pyramides, c'est possible. Et là, on est au Sphinx. Donc là, on est dans l'intérieur. Et on va aller découvrir la statue. Donc on est rentré à l'intérieur et on n'a même pas vu de face à quoi elle ressemblait. Donc on va aller voir ça. Et bah voilà, ça y est, le Sphinx. On s'est posé dans un resto qu'on m'avait recommandé, le rooftop 7000. On s'est pris, il est bientôt 4h. Petit risotto et regardez cette vue. Bon appétit! Bon, échec de l'après-midi, on a essayé de visiter le grand musée égyptien qui vient d'ouvrir à Gizeh après genre 20 ans de construction, un truc comme ça. Échec, franchement, c'est 24 balles par personne le musée, sachant que genre l'entrée principale est fermée parce que c'est encore en travaux. Les expos sont fermés, toutes les galeries des expositions sont fermées parce que je sais même pas pourquoi. 24 balles par personne, on va passer notre tour. Et on va, je pense, retourner à l'hôtel parce que demain on a un vol très tôt pour aller à Luxor. Donc on va rentrer tranquillement. J'ai cramé ce matin à Gizeh de fou. Je pensais que ma peau, il y a un mois et demi j'étais encore au Mexique, je me suis un peu emballée, j'ai cramé. On va rentrer, prendre une bonne douche, je vais me tartiner de crème et pas se coucher tard parce que demain ouais, le vol, on décolle à 7h du matin. Donc ça va piquer un peu. Bon ça y est, il est 6h du matin, nous sommes à l'aéroport du Caire, non n'importe quoi, du Caire direction Luxor. C'est une organisation à l'égyptienne on va dire, je ne dirais plus que Roissy-Charles de Gaulle c'est mal organisé, là c'est vraiment le bordel, c'est mal indiqué, tous les vols sont mélangés, il y a des queues pour la sécurité hommes-femmes, ils préviennent même pas, enfin c'est vraiment le bordel quoi. On vient d'arriver dans l'hôtel les gars, ça s'appelle Jolie Ville et il ne ment pas, c'est genre littéralement une ville. Il y a 2 piscines, non 3 piscines je crois.
On a notre petite terrasse. Vraiment, c'est hyper stylé. Heureusement que c'est une journée chill aujourd'hui, on va pouvoir profiter de l'hôtel. Voilà la chambre. Ça va, on va pas se marcher dessus. Ça va être super cool. Hop, oula. On vient d'arriver dans le premier temple qu'on visite. Bon, on a fait les pyramides, mais voilà, premier temple, celui de Luxor. Première claque. Franchement, le truc est tellement beau. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai mes lunettes et je vois pas. Mais sinon, je vais vraiment devenir aveugle avec tout ce soleil. Franchement, c'est magnifique. Donc là, c'est bon. Ah, j'aurais dû garder mes lunettes, j'arrive pas à garder les yeux ouverts avec toute cette lumière. Il fait 34 degrés là quand même. Et vous voyez derrière moi, il y a exactement la jumelle de la Concorde qui a été offerte par quelqu'un, par Mohamed Ali à la France. Et c'était vraiment la jumelle exactement. Je pense qu'elle devait être juste ici. Par contre là, il commence à faire bien chaud. Il fait que 34 degrés, nous ne sommes que le 2 mai, on est début mai. Donc c'est vraiment pas les températures les plus chaudes, mais là il fait genre 34, il y a jusqu'à 38 aujourd'hui. Et en fait on sent le côté désertique, genre c'est hyper sec, c'est assez dur. Oui, la veste en jean c'est pas du tout la fraîcheur, hein. C'est vraiment juste pour me protéger du soleil et éviter de cramer plus. Déjà que j'ai un peu pris cher hier aux pyramides de Gizeh, donc on va limiter la casse en ce début de voyage. Mais ouais, on sent que c'est le désert. Donc là c'est le moment où je commence à me traîner comme une limace. Entre le réveil à 3 h du matin, la chaleur, j'ai la dalle, j'ai plus trop d'énergie. Enfin, j'ai quand même envie de profiter du lieu. Là on est dans l'allée des Sphinx, qui est une allée donc, qui fait 2,7 km du temple de Luxor jusqu'à Karnak, donc super grand. Et vous voyez derrière moi, il y a plein de statues de Sphinx. Donc ce sont des lions à tête de femme. Et ça a été découvert, je disais, il n'y a pas très longtemps, ça a été découvert dans les années 50, 1949. Donc c'est assez récent. 2,7 km de statues, genre c'est assez ouf. Update de cette journée qui n'en finit pas. On a essayé d'aller manger tout à l'heure vers 13 h après le temple de Luxor. Sauf que c'était pendant la prière, du coup le restaurant ne voulait pas nous servir, sachant qu'on est affamé avec notre fameux réveil super tôt ce matin. Donc à la place, on allait faire le musée de Luxor, qui était très sympa, qui s'est fait genre 45 minutes, c'est quand même pas très grand et c'est très intéressant. Et on est retourné au resto en rooftop, qui a une magnifique vue sur le temple de Karnak juste en face. De Luxor juste en face. Et là, on attend de manger enfin pour reprendre un peu les forces. Je suis vraiment en mode off, là j'ai plus de piles. Je viens de découvrir que mon pantalon était à l'envers depuis ce matin. Et apparemment par contre, lueur d'espoir, lueur d'optimisme, il va faire meilleur tout à l'heure. On attend 37 degrés. Ça y est. Bon appétit. De retour à l'hôtel Joliville, j'en profite pour vous faire petit guide. Là on se promène, on vient de jeter un petit coup d'œil à la piscine infinie où on va sûrement aller se poser. C'était un peu une péripétie pour rentrer. J'ai l'impression de faire que me plaindre en vidéo. Donc, je vous raconte le folklore local et puis comme ça vous pouvez profiter de mon expérience si jamais vous voyagez dans le pays. Les taxis c'est un peu compliqué. Globalement, mieux vaut vous diriger vers les voitures blanches, ce sont les taxis officiels. Mettez-vous bien d'accord en amont sur le prix. Parce que des fois ils vont vous dire oui pour le prix, puis une fois que tu es dans la voiture ils vont essayer de gratter, donc c'est vraiment chiant. Donc mettez-vous bien d'accord avant de rentrer dans le taxi sur la destination, qu'ils aient bien compris, hein, parce que parfois ils disent oui mais ils savent pas du tout où il faut aller, et sur le prix, parce que parfois ça peut être un peu compliqué, d'autant plus qu'ils parlent pas super bien anglais, donc ça peut être un petit peu folklore, ouais. Petit déjeuner avec vue pour cette deuxième journée à Luxor. Je vais déjà devenir aveugle alors qu'il est genre 8 h du matin. Bienvenue au temple de Karnak. C'est un des plus grands temples d'Égypte et en fait c'est plutôt une superposition de différents temples. Ça fait 135 hectares, je me trompe pas, c'est ça.
Le truc est gigantesque. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a une salle avec des colonnes. Le guide nous a expliqué, genre il y a largement la place de caser Notre-Dame de Paris dedans. C'est super impressionnant. Et apparemment, c'est même pas le plus beau temple. Selon le guide, je pense que vraiment, on va faire une overdose de temples magnifiques pendant ce voyage. Ça promet. Regardez, ça c'est super intéressant. En fait apparemment c'est le seul temple où on a retrouvé ça. Ce sont des briques qui nous permettent de savoir qu'ils ont fait des échafaudages pour construire les pyramides. Quand on se demande comment ils ont fait pour construire des bâtiments aussi hauts pour les pyramides, pour voilà, le bâtiment qui est là qui fait regardez vous avez l'échelle avec la personne, et bien en fait ils ont construit avec des petites briques des échafaudages pour monter jusqu'en haut. Et c'est le seul temple où on a retrouvé la trace de ça. C'est ça qui nous a permis de découvrir comment ils ont fait techniquement pour ouais, construire aussi haut. Nouvelle escale de la journée dans la vallée des rois. C'est une vallée qui est de l'autre côté du Nil par rapport à Luxor. Et en fait c'est là que de très nombreux rois ont été enterrés. Et en fait vous voyez, on est dans des montagnes. Et je pense que vous voyez derrière moi, il y a une montagne qui a un peu une forme de pyramide qui leur a permis de garder cette symbolique. Et en fait le guide nous expliquait, c'est une symbolique de matrice où en fait, je sais plus exactement, mais la pyramide ça représente la mer, le tombeau c'est l'utérus, ouais je sais pas trop, si le chemin pour aller vers le tombeau c'est le cordon ombilical. Donc en fait il y a toute une symbolique et dans cette vallée ils ont pu faire plein de tombeaux, Ramsès III, Akhenaton, Toutankhamon, tout ça, voilà, à l'abri des regards. Et en fait, si Toutankhamon est aussi connu, c'est pas du tout parce qu'il a régné pendant longtemps. Il est devenu pharaon à 9 ans jusqu'à ses 18 ans quand il est mort. Donc il n'a pas eu le temps de faire grand chose de sa vie. Mais c'est le seul tombeau qui est resté vraiment intact, qui n'a pas été pillé ni rien. Et dont on a retrouvé le sarcophage en parfait état. Et c'est pour ça qu'il est aussi connu. On vient juste de faire les tombes de Ramsès IV, Ramsès IX et Ramsès III. Parce qu'en fait quand vous prenez un billet pour la vallée des rois, vous avez droit à 3 tombes inclus dans le billet. Et apparemment ces 3 tombes là c'était parmi les plus colorées, où les couleurs sont le mieux conservées. Donc ouais, je vous les recommande si jamais vous vous y rendez. Et là on va faire la tombe de Séti Ier qui était un supplément et qui était un peu une blinde, genre c'est 35 € en plus. Mais elle était hyper réputée, donc ouais, on s'est dit puisqu'on est en Égypte on va la faire. Du coup là on va juste la découvrir à l'instant.